Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans une analyse détaillée du livre L'art de vivre de Bob Proctor. Restez avec moi pour explorer les enseignements puissants qui peuvent transformer notre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Les fondements de l'art de vivre. Bienvenue dans le premier chapitre captivant de l'art de vivre de Bob Proctor. Dans ce chapitre, l'auteur pose les bases de ce qu'il considère comme l'art de vivre pleinement et consciemment. Bob Proctor nous invite à nous interroger sur notre vision de la vie et sur la manière dont nous choisissons de vivre chaque journée. Il nous encourage à reconnaître que chaque moment est une opportunité de choisir nos pensées et nos actions comme des pinceaux sur une toile encore vierge. L'auteur explore l'idée que la vie elle-même est une œuvre d'art que nous pouvons façonner selon nos désirs. Il nous incite à prendre conscience de notre rôle en tant qu'artiste de notre propre existence, responsable de chaque coup de pinceau que nous apposons sur cette toile en perpétuelle évolution. Bob Proctor souligne l'importance de définir des objectifs clairs et de les visualiser régulièrement. Il explique que cette clarté mentale et cette vision sont les premiers pas vers la création d'une vie épanouissante. C'est un peu comme si chaque objectif était une couleur unique que nous ajoutons à notre palette personnelle. En résumé, ce premier chapitre nous plonge dans la réflexion profonde sur les fondements de l'art de vivre selon Bob Proctor. C'est une invitation à être conscient de nos choix, à voir la vie comme une opportunité artistique infinie et à commencer à peindre notre réalité avec intention. Chapitre 2. La puissance des pensées positives. Dans ce chapitre, l'auteur nous guide à travers l'un des piliers fondamentaux de son enseignement, la puissance des pensées positives. Bob Proctor commence par nous inviter à prendre conscience de nos pensées quotidiennes. Il souligne que nos pensées sont comme des semences et que le type de pensée que nous cultivons déterminera le type de vie que nous récolterons. C'est un peu comme si notre esprit était un jardin et chaque pensée une reine plantée. L'auteur explore l'idée que nos pensées ne sont pas simplement des événements mentaux isolés, mais qu'elles ont une réelle influence sur notre réalité. Il nous encourage à cultiver délibérément des pensées positives, à visualiser nos succès et à éliminer les pensées limitantes qui entravent notre croissance. C'est comme si nos pensées étaient des outils créatifs façonnant notre réalité à chaque instant. Bob Proctor partage des techniques pratiques pour changer nos schémas de pensée. Il nous encourage à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives, à créer des tableaux de visualisation pour ancrer nos objectifs dans notre esprit et à pratiquer la gratitude au quotidien. C'est un peu comme si
Nous étions des artistes de notre propre mentalité, sculptant nos pensées pour créer une réalité plus épanouissante. En résumé, ce deuxième chapitre nous plonge dans la compréhension profonde de la puissance des pensées positives. C'est une exploration des moyens concrets pour élever notre état d'esprit, embrasser l'optimisme et utiliser nos pensées comme des outils de création. Chapitre 3. La loi de l'attraction en action. Dans ce chapitre, l'auteur plonge dans le fascinant concept de la loi de l'attraction et explore comment cette force invisible peut influencer notre réalité quotidienne. Bob Proctor commence par définir la loi de l'attraction comme le principe selon lequel les pensées que nous émettons dans l'univers attirent des expériences de vie correspondantes. C'est un peu comme si nos pensées étaient des aimants attirant vers nous des événements, des personnes et des circonstances en harmonie avec notre état d'esprit. L'auteur nous invite à prendre conscience de nos pensées dominantes et à reconnaître que ce que nous attirons dans notre vie est directement lié à notre manière de penser. Il explore l'idée que la clé de l'utilisation efficace de la loi de l'attraction réside dans la maîtrise de nos pensées en les orientant délibérément vers ce que nous désirons plutôt que vers ce que nous redoutons. Bob Proctor partage des exemples pratiques et des exercices pour appliquer la loi de l'attraction dans notre vie quotidienne. Il nous encourage à formuler des affirmations positives, à visualiser nos objectifs comme déjà atteints et à ressentir la gratitude pour ce que nous avons et pour ce que nous attirons dans notre vie. Chapitre 4. La gestion du temps et des priorités. Dans ce chapitre, l'auteur explore l'importance cruciale de la gestion du temps et des priorités pour créer une vie significative et épanouissante. Bob Proctor commence par souligner que le temps est l'une des ressources les plus précieuses dont nous disposons et comment nous choisissons de le dépenser façonne notre vie. C'est comme si chaque moment était une pièce de monnaie que nous investissons dans la création de notre réalité. L'auteur nous invite à réfléchir sur nos priorités et à établir des objectifs clairs. Il explique que définir des priorités et allouer du temps à ce qui compte vraiment permet d'optimiser notre énergie et d'accomplir nos objectifs plus efficacement. Bob Proctor partage des stratégies pratiques pour une gestion du temps efficace. Il nous encourage à éliminer les distractions, à planifier ses journées de manière proactive et à se concentrer sur les activités qui apportent le plus de valeur. C'est comme si la gestion du temps était un art où chaque choix compte de la création de notre vie. L'auteur explore également le concept du moins mais mieux, soulignant que la qualité de notre temps et de nos actions prime sur la quantité. Il nous invite à être conscients de notre temps et à investir dans des activités alignées avec nos valeurs et nos objectifs. En résumé, ce chapitre nous plonge dans la réflexion profonde sur la gestion du temps et des priorités.
C'est une exploration pratique de la manière dont nous pouvons utiliser notre temps de manière intentionnelle pour construire la vie que nous désirons. Chapitre 5. L'importance de l'éducation continue. Dans ce chapitre, l'auteur met en lumière l'importance cruciale de l'éducation continue pour stimuler notre croissance personnelle et créer une vie épanouissante. Bob Proctor commence par souligner que l'éducation ne se limite pas aux années passées sur les bancs de l'école, mais qu'elle est un processus continu tout au long de la vie. C'est comme si chaque nouvelle connaissance était une clé qui ouvre une porte vers de nouvelles opportunités et une vie plus riche. L'auteur explore l'idée que l'apprentissage constant élargit notre perspective et nous donne les outils nécessaires pour surmonter les défis. Il nous invite à considérer chaque livre, chaque séminaire, chaque conversation comme une occasion d'apprendre et de grandir. Bob Proctor partage des conseils pratiques pour intégrer l'éducation continue dans notre quotidien. Il suggère de consacrer du temps à la lecture, d'assister à des conférences et de s'entourer de personnes inspirantes. C'est comme si chaque nouvelle idée était une graine plantée dans le jardin de notre esprit, prête à fleurir en opportunité et en succès. L'auteur souligne également que l'éducation continue ne se limite pas aux connaissances académiques, mais englobe également le développement de compétences personnelles et professionnelles. Il nous encourage à investir dans notre croissance personnelle comme un moyen de créer la vie que nous désirons. Et voilà un aperçu détaillé du livre L'art de vivre de Bob Proctor. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.